Bonjour, je m'appelle Marie-Georges et je suis présidente de Willa. Willa, c'est un incubateur d'entreprises innovantes et de start-up qui a une particularité, c'est qu'on n'accompagne que des projets dont un fondateur, au moins, est une fondatrice. Et ça, bien sûr, pour booster la mixité dans l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui, aujourd'hui encore, compte très peu de femmes, moins d'1 sur 10. On accompagne aujourd'hui environ 150 projets entrepreneuriaux et de start-up dans nos murs, chez Willa, rue du Sentier. Et on accompagne aussi désormais des femmes entrepreneurs dans d'autres incubateurs partenaires de manière à augmenter notre impact et à nous déployer en Île-de-France et au-delà, en région en France et à l'international, et notamment Incub-Alliance, qui est notre incubateur partenaire sur ce programme spécifique qu'on vient de créer pour accompagner les femmes chercheuses et doctorantes, qui sont donc des femmes qui montent des startups à partir de leurs innovations de recherche, donc dans ce qu'on appelle la deep tech, des innovations de rupture, qui s'appelle Willa Boost. Alors pourquoi aller chercher spécifiquement des doctorantes et des chercheuses pour les accompagner dans ce parcours du laboratoire à l'entreprise? En fait, on le fait parce qu'il y a aujourd'hui très peu de femmes. Il y a très peu de femmes dans les sciences, il y a très peu de femmes dans la recherche scientifique et il y a évidemment très peu de femmes dans l'entrepreneuriat. Pourquoi on veut qu'il y en ait plus? Parce qu'en fait, ces innovations issues de la recherche fondamentale, de la recherche scientifique, ce sont des innovations de rupture. Ce sont donc des innovations qui vont changer la manière dont on vit, qui vont changer la société dans laquelle on vit. Et nous, on ne veut pas, nous les femmes, on ne veut pas que cette société soit inventée uniquement par des hommes. On veut que ces sociétés nouvelles, elles soient inventées par des hommes et par des femmes, parce qu'on pense que les hommes et les femmes, c'est pas pareil, et qu'on va tous gagner à avoir vraiment de la diversité dans les profils qui vont inventer le monde de demain. C'est pour ça qu'on va spécifiquement encourager les femmes à participer à ces grands mouvements de changement du monde à travers les nouvelles technologies et à travers la technologie. Alors, quelques conseils pour entreprendre. La première chose, c'est ne pas rester tout seul. Les entrepreneurs qui restent tout seuls dans leur coin et qui inventent des choses et qui les développent, ça n'existe pas. Il faut être accompagné, il faut se mettre en groupe, il faut avancer ensemble, en réseau, parce qu'ensemble on est plus fort. De même que les projets de recherche sont des projets qui sont rarement des projets solitaires, mais plutôt menés dans des équipes, dans des laboratoires. Les projets entrepreneuriaux, c'est exactement le même fonctionnement. On ne peut inventer et on ne peut innover qu'à plusieurs. Donc la première chose, c'est mettez-vous en réseau. D'abord, trouvez des partenaires pour votre projet, trouvez des associés, trouvez des gens qui ont envie de monter ces projets avec vous. Et ensuite, allez dans des endroits où vous allez être avec d'autres gens qui font la même chose que vous. Ces endroits, en général, ce sont des incubateurs qui vont vous donner les clés et surtout qui vont vous faire partager les expériences des autres projets présents et qui vont vous aider à faire grandir le vôtre. Ça, c'est le premier conseil. Un autre conseil, évidemment, qu'on donne souvent, c'est oser. Ne vous mettez pas de frein, ne vous donnez pas de barrières. Évidemment, les choses sont compliquées, les obstacles viendront à temps, mais dans les phases de lancement, vraiment, the sky is the limit. Autrement dit, il n'y a pas de limite. Donc, allez-y, ne vous mettez pas de barrières. Hommes, femmes, ne vous mettez pas de barrières et osez, foncez. Tania Di Gioia, directrice en charge de l'innovation, l'entrepreneuriat et la relation entreprise à l'Université Paris-Saclay. 3 missions à l'Université Paris-Saclay. La première, participer à l'animation de l'écosystème. La seconde, accompagner nos étudiants, nos doctorants, nos enseignants et nos chercheurs dans leurs projets entrepreneuriaux et dans leurs projets de transfert de technologie. Et la troisième action, développer la relation avec les entreprises avec un focus sur les PME. L'une des priorités de l'Université Paris-Saclay, c'est la création d'entreprises par ses étudiants, ses doctorants et ses personnels scientifiques. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui à cette table ronde organisée par Willa et Incub-Alliance sur le thème du laboratoire à la création d'entreprises. Aujourd'hui, nous participons ensemble à la création d'un bootcamp au cours duquel nos femmes de l'Université Paris-Saclay qui ont un projet entrepreneurial pourront venir challenger leurs compétences sur ce domaine. Pour les étudiantes et les doctorantes, l'Université Paris-Saclay, avec le soutien du ministère dans le cadre du programme PEPIT, a mis en place un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat
que vous pouvez utiliser, tester, pratiquer, challenger pendant vos études. Et je vous invite vraiment à le faire pendant vos études et ne pas attendre d'être diplômé pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Le deuxième conseil s'adresse plutôt aux chercheuses et enseignantes-chercheuses. La loi de l'innovation qui date de 1999 et qui permet aux scientifiques de faire du transfert de technologie et de la création d'entreprises, elle a été promulguée il y a plus de 20 ans maintenant et aujourd'hui, toutes les universités se sont équipées de dispositifs pour vous accompagner. Il faut les utiliser.